Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et nos amis qui nous suivent et suivent nos transmissions de l'Institut Vie pour tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'auditoire de l'Église à Sao Paulo pour vous transmettre le message 20 qui est encore dans le contenu de la conférence internationale qui a été réalisée en février et mars, dont le thème général « Alors viendra la fin ». Et le titre de ce message 20, c'est « Les noces du Fils du roi ». Et la lecture de la Bible, l'étude biblique, Matthieu 22, 1 à 14. Bien-aimés frères, je suis dans la joie et à cause de la lumière que nous recevons dans ce livre de Matthieu. Le livre de Matthieu nous présente un roi qui est le fils de David. Il est venu pour assumer, pour être le roi du royaume des cieux et qu'il viendra prendre possession de ce royaume qui va subsister pour toute l'éternité. Il a été présenté comme Jésus dans Matthieu 1, 20. Dit on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Il a aussi reçu le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et à partir de là, il fut présenté et par son précurseur Jean-Baptiste, qui prêchait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus, et après avoir été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe, et il a témoigné d'une voix qui est sortie des cieux ouverts en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et alors Jésus, il a été tenté par le diable, il a commencé à prêcher l'évangile du royaume, parce que Dieu l'a envoyé pour établir le royaume des cieux ici sur terre, qui avait été usurpé par Satan, l'ennemi de Dieu, le diable. Il a pris cette terre pour lui. Il est le prince de ce monde et le monde est dans les ténèbres. Et le royaume, le roi des cieux est venu pour appeler les citoyens du royaume des cieux, pour les racheter du royaume des ténèbres, de l'oppression et des fardeaux de l'esclavage et de Satan. Et à la fin, nous avons aussi vu dans cette même lignée et au chapitre qu'il appela aussi ses 12 disciples, il les a envoyés comme les 12 apôtres pour faire les mêmes choses qu'il faisait pour prêcher l'évangile du royaume en guérissant toute infirmité, toute maladie. Et il a eu compassion de la foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et les gens étaient affligés, fatigués, sous ces fardeaux, ces jougs sataniques. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Et nous voyons que le monde vit sous ces jougs, sous ces fardeaux. Mais le Seigneur nous envoie à prêcher l'évangile. Et quand nous voyons dans Matthieu 16, il y a un changement parce qu'il y a eu ce besoin que Christ se présente. Il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Dieu le Père a révélé à Pierre qu'il était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Christ, cela signifie qu'il était loin de Dieu, qui était chargé
Il devait accomplir une mission. Et quelle était sa mission et comment elle devait être faite? Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le oint de Dieu pour engendrer l'Église et pour édifier l'Église. Et le moyen par lequel il le faisait, en étant le Fils de Dieu vivant, c'est par le moyen de la vie divine. Il n'est pas venu pour faire une œuvre religieuse, il n'est pas venu pour créer une grande organisation ou une grande institution parmi les hommes, mais il est venu engendrer par le moyen de la vie de Dieu ou par le moyen de la sémence que nous voyons dans Matthieu chapitre 3, qui nous a montré qui est le semeur sorti pour s'aimer. Et l'Église n'est pas une entité religieuse ou une organisation humaine. L'Église, c'est la vie. Notre Seigneur Jésus, il est le grain de blé qui est écrit dans Jean chapitre 12, 4, qu'il est ce grain de blé qui est tombé sur terre, qui est mort. Et s'il ne mourait pas, il devait être tout seul, mais il est mort et il a produit plusieurs autres grains. Et nous sommes cette sémence. Il a produit la vie. D'une part, il est le Christ. Et c'est le moyen par lequel il va accomplir sa mission qui a été donnée par Dieu. Mais quelle était son obligation? C'était l'Église. Et il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront contre elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a des tâches à faire. Il a une commission. Il est chargé de faire quelque chose. Mais cela, c'est pour édifier et engendrer l'Église. Et quand l'Église sera édifiée, cette Église devient le royaume vainqueur. Un royaume où les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Et celles-ci sont les tâches de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité. Il a été élevé par Dieu le Père. Il est assis à la droite de Dieu. Et le Père lui dit dans le psaume 110:1, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette sous ses pieds tes ennemis. Et nous sommes dans ce processus. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il a demandé au Père. Le Père a envoyé son Esprit Saint, pour qu'ensemble avec l'Église qu'il a engendré au jour de la Pentecôte, ce processus du travail de l'édification de l'Église pour établir le royaume des cieux ici sur terre. Et nous voyons à partir de Matthieu 16, les choses commencent à changer au Seigneur Jésus. Et dans Matthieu 17, nous voyons que c'est Jésus qui est venu sur terre comme l'agneau pour ôter le péché du monde. Quand Jean-Baptiste lui présentait, il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit aussi qu'il est cet agneau qui va à l'abattoir et bouche fermée. Il se plaignait. Il était obéissant à la volonté de Dieu et dans la main de ceux qui allaient le tuer. Il est comme l'agneau de Dieu, il n'a pas péché. Mais sa deuxième venue, plus comme l'agneau doux, humble. Dans son développement, il viendra dans sa gloire, il viendra dans la puissance, il viendra comme le roi de gloire pour assumer la gouvernance sur la terre. Et dans Matthieu 17, il fut nécessaire que Jésus conduisit ses principaux apôtres, qui étaient Pierre, Jacques et Jean, et sur la montagne. Et sur cette montagne, Jésus s'est transfiguré. Et son visage devenait
brillant comme du soleil, et ses vêtements sont devenus blanches. Et Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1, il montre ce scénario qu'il a vu le pouvoir de la demande de notre Seigneur Jésus-Christ et sa gloire qui était élevée et qui a dit, fils, mon affection. Et ce que nous voulons dire à nos leaders, nos dirigeants, ceux qui collaborent avec l'Esprit Saint, de faire l'œuvre du Seigneur ici sur la terre, racheter les gens qui sont châtiés par l'empire des ténèbres, ceux qui sont affligés, ceux qui sont fatigués, elles sont malades, elles sont infirmes. Nous devons sortir dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume, et les amener ces personnes pour qu'elles soient guéries dans l'église. L'église est cette bergerie qui guérit les gens. Non seulement nous les amenons, nous les rachetons des rues, elles viennent comme des matériaux pour l'église, pour que l'église soit édifiée. Grâce à Dieu, ce que nous faisons aujourd'hui, et le Seigneur, il a besoin des travailleurs. Alors, je vais dans Matthieu 20. Nous voyons cet autre point. Un point qui est très important, qui n'est pas flexible. Et nous voyons dans cette première parabole de travailleurs dans la vigne, nous voyons que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Ici, nous voyons, mes frères, à l'ère ici, ça n'implique pas l'Ancien Testament, mais c'est l'ère de l'Église. Et il compare l'Église qu'il a besoin d'édifier. Il est le Christ, il a été oint par Dieu pour édifier l'Église. Il la compare avec une vigne. La vigne, personne ne plante une vigne dans l'esthétique ou pour le paysagisme. Tous ceux qui créent une vigne, qui plantent, ils attendent la production, ils attendent du fruit, qu'elle produise des raisins, des vins qui sortent de cette vigne. Jésus, il n'est pas là, tout simplement, il n'est pas là pour jouer avec une église ou de la religion, mais il vient, il veut obtenir des fruits de son église, des fruits de cette vigne, qui est l'édification de l'église, et au travers des gens que nous rachetons dans les rues, nous les amenons pour la édification, et ces gens vont produire des fruits, et ces fruits, nous allons les présenter au Seigneur. Il est sorti le grand matin afin de louer ses ouvriers. Et nous voyons dans le chapitre de Matthieu la journée de travail, 12 heures. 12 heures. Et ça commençait vers la 6e heure. Et à 6 heures du matin, et ça termine à 18 heures de l'après-midi. Au coucher du jour, au crépuscule de l'après-midi. Nous voyons de 6 en 6 heures, et ces 12 heures ont été divisées dans cette parabole en 4 périodes, de 3 heures à l'heure 0, qui est à 6 heures du matin, l'heure 0. Il convoque, il invite les premiers travailleurs pour travailler. Et à la 3e heure, qui serait à 9 heures du matin, il appelle ce 3e groupe des ouvriers. Et à la 6e heure, qui est vers midi, il appelle ce 3e groupe. Et à la 9e heure, il appelle le 4e groupe
tout devait prendre fin à la 11e, à 18 heures de l'après-midi. Donc, ces 4 périodes de 3 en 3 heures, il appelle ses ouvriers. Et la première période sont les premiers apôtres, le premier groupe des serviteurs de Dieu qui ont commencé à travailler dans l'Église pour l'édification de l'Église. Et à la fin de ce deuxième groupe, à 3 heures de l'après-midi, qui est la 9e heure, qui devait appeler le dernier groupe pour terminer la journée à 6 heures du soir. Il a fait quelque chose de surprenant. Il a fait quelque chose de surprenant. À la dernière heure, à 5 heures de l'après-midi, la journée devait terminer vers la 6e heure. Alors, le maître de la vigne appelait d'autres ouvriers qui sont ceux de la 11e heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces ouvriers conventionnels qui venaient à chaque 3 heures, ils n'allaient pas rendre, ils n'étaient pas capables de terminer cette ère. Alors, tout ce qui devait être fait à l'ère de l'Église, Dieu avait besoin d'un groupe spécial, des gens qui devaient sortir de ce qui est traditionnel, de tout ce qui est conventionnel. Et Dieu a besoin d'eux pour achever cette ère. Et c'est avec joie que je vous le dis que nous vivons cette dernière heure. La venue du Seigneur est très proche. Et depuis 2018, le Seigneur a accéléré notre processus. Il nous a donné un instrument par le ministère du frère Dong, ses 40 ans dans le service, le coportage. Le coportage. Et le frère Dong a vu clairement et que sans ces ouvriers dans les rues, que sans ces coporteurs, nous n'avons pas comment faire connaître l'évangile du royaume jusqu'aux extrémités de la terre, toute la terre habitée. Le frère Dong avait déjà vu cela. Et nous avons la région de Belo Horizonte et le frère Reinaldo Rodrigues, il est décédé, il a dormi dans le Seigneur. Il a commencé à pratiquer premièrement. Et après 1990, le frère Amir, qui habitait à l'intérieur de Sao Paulo, à Colina, après cet appel de Dieu, il a suivi que cela devienne possible, ce fardeau que l'Esprit a donné à Frère Dong à pratiquer le coportage dans la région de Foz do Iguaçu. Et ce fut un travail ardent et beaucoup de sueur, beaucoup de travail et pour avancer. Jusqu'à ce que le Seigneur nous montre que la dernière heure est arrivée en 2018. Le Seigneur a utilisé un groupe de ceux qui prenaient soin de frère Dong, qui ont pris soin de lui jusqu'en 2017. Ils ont vu qu'il y avait ce besoin du frère Dong faire cette chirurgie. Et il y avait un certain besoin financier et ces groupes de jeunes ont décidé de collaborer financièrement. Ils ont voulu donner une offrande de 5 000, mais ils n'avaient rien. C'était des gens pauvres, des jeunes sans argent, mais ils ont décidé, et le frère donc les avait appelés de PAC, qui était une position avancée pour le coportage. Mais ils avaient cru, ils avaient foi que le Seigneur leur avait parlé. Ils ont parlé au frère André
Et le frère a dit, le seul qui pourrait vous aider, vous donner des moyens de faire le colportage, le frère Amir. Donc, ils sont allés à Force d'Iguassou, ils sont allés parler avec le frère Amir et le frère Amir les a confiés une quantité, leur a donné une quantité de livres et en peu de temps, le Seigneur les a tellement bénis. Ils ont sémé les livres, ils ont distribué ces livres, ils ont pu, ils ont pu contribuer avec 5 000 réals pour cette chirurgie. Et cela, ça, nous avons vu, je vais dire de cette manière, que le Seigneur, il turbinait, le Seigneur turbinait, et il faisait bouger cet instrument qu'on appelle le coportage. Et en 2018, ce groupe, et le frère Dong est décédé, il a dormi dans le Seigneur, et ils ont pratiqué ce coportage dynamique, et la main du Seigneur était sur eux. Et en 2019, nous avons répliqué ce modèle dans d'autres régions et nous avons consolidé 25 groupes et 25 groupes de 5 personnes, ce comportage dynamique. Et à partir de là, la vitesse et les choses ont déclenché. Et l'instrument du comportage, à l'époque, c'était un peu difficile à pratiquer, mais à partir de l'année 2019, nous avons distribué plus de 6 millions de livres. Tout simplement, le Seigneur nous a donné davantage. Beaucoup de gens dans les rues ont reçu des prières de ces colporteurs et beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur et plusieurs ont reçu la parole en forme de livres dans les littératures et il y a beaucoup de semences qui sont là pour éclore. Cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire? La manière conventionnelle de ces dernières 3 heures. Et le Seigneur devait attendre encore 200 ans à 300 ans pour revenir. Mais il n'a plus ce temps. Il a besoin de terminer cette ère. Alors lui-même, et que nous sommes les bienheureux, les privilégiés, lui-même, il a suscité cela. Il a fait en sorte que le comportage dynamique parmi nous puisse devenir une réalité. Et ce comportage dynamique a déclenché ce processus pour que nous puissions faire bouger d'autres instruments. Et à la fin de 2019, on demandait au Seigneur, Seigneur, que faire avec l'expo libre? Ces expo libres, c'était des bus qu'on avait reçus, qu'on avait obtenus. On a partagé dans tout le Brésil, plusieurs villes ont reçu la visite de cet expo livre, mais ces bus ont été dédommagés et ce projet a été mis de côté. Et nous avons prié le Seigneur. Seigneur, par un miracle, le Seigneur nous a donné 3 camions, 3 bus. Et nous avons transformé en bus, en expo livre. Nous avons un bus au sud, l'autre au sud-est et l'autre au nord-est. Au nord-est, au centre-ouest. Et nous avons un camion et nous avons plusieurs expos livres qui a plusieurs formats et qui est dans toute l'Amérique. Nous avons l'Amérique du Nord, nous avons Montauban. En Europe aussi, nous sommes en train d'obtenir encore un autre. Et bientôt, en Angola aussi, nous en aurons un. Et tout simplement, le Seigneur nous a bénis. Il commence à turbiner l'avancée des jeunes. C'était un groupe qui avait 6 à 8 groupes à Maranhão, à Saint-Louis. Et ils ont pu gagner d'autres jeunes au Seigneur. Et tous ces instruments
ont été suscités dans un seul principe. Quel est ce principe? Croire à la parole du prophète avec simplicité et avec obéissance. Et cela a tout déclenché. Et c'est pourquoi les autres instruments, si le point de départ n'a pas ce principe, nous devons apprendre que la bénédiction du Seigneur est là, parce que la parole ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Et l'avancée de jeunes aujourd'hui, tout simplement, le Seigneur a réveillé un grand groupe de jeunes qu'à la fin de cette ère, ils devaient être apathiques ou bien loin du Seigneur, avec un cœur endurci aux choses de Dieu. Mais non, Dieu a fait un miracle parmi les jeunes, parmi nous. Et Dieu a réveillé plusieurs jeunes pour que le psaume 110, verset 3 puisse s'accomplir. Au moment de l'aurore, à l'aube, Dieu le Père et le peuple de Dieu allait accomplir la convocation pour cette dernière heure. Et nous voyons que l'Église se sont réveillées. Non pas seulement cela, mais comme des gouttes de l'eau. Le psaume 110, 3. Et le Seigneur fera avec les gouttes comme une armée. Ils seront comme une armée qui descendra comme une rosée. Et ces enfants, il y a des enfants aussi pour former une armée, des jeunes saints pour cette dernière heure. Un enfant, nous avons reçu un témoignage d'un enfant de 10 ans. Et quelque temps en arrière, il y a eu un comporteur a prié pour lui et il a obtenu un livre. Un enfant de 10 ans. Il a commencé à lire ce livre comme un adulte, la littérature des adultes. Il était tellement impressionné. On l'a appelé pour la deuxième fois. Il était tellement impressionné. Il a embrassé les frères. Il a dit, moi, je veux ce livre. Et nos enfants de 4 ans, je vous ai déjà dit cela. Les enfants, en retournant dans leur ville, et cet enfant de 4 ans a commencé à prier pour les commissaires de bord. Je peux prier pour vous? Et nos enfants, nos petits-enfants, 4 ans, 6 ans, 8 ans, ils sont là en train de prier dans les rues avec leurs grands-parents, leurs pères. Mais qui fait ces miracles? Il n'y a que le Seigneur. Pourquoi il fait ces miracles de nos jours? Parce que nous sommes arrivés à la dernière heure. Nos sœurs ne sont pas restées arrêtées. Elles ont commencé avec ce réseau des femmes connectées pour prendre soin d'autres femmes, d'autres personnes aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont prises en soin. Et nos hommes aussi ne sont pas en arrière. Nous avons aussi les hommes de prière. Et tout cela vise à quoi? Ça vise à emmener le Seigneur. Ça vise à l'édification de l'Église, qu'elle devienne un royaume pour lutter contre l'empire des ténèbres, n'est-ce pas? Nous avons ce comportage par heure, par opportunité. Nous avons les services de l'Église qui sont restaurés. Quand nous servons dans l'Église, nous avons l'opportunité de nous édifier ensemble, n'est-ce pas? Nous étions des personnes qui avaient des difficultés pour se réactionner. On était cette bête difficile à vivre et on avait ce problème de relations. Mais grâce à Dieu pour sa vie en nous, c'est Dieu nous édifie ensemble.
Il nous fait sortir de notre individualité pour que nous soyons édifiés comme corps de Christ. Vraiment, j'ai un peu dépassé mon temps. Je dois rentrer dans le message d'aujourd'hui. Seigneur Jésus. Et j'ai dit aux frères et leaders de l'église de Sorocaba et la Baixada Santista, nous sommes en communion et en prière. Je leur ai dit, quand le Seigneur a déclenché le comportage dynamique, et j'ai dit au gérant de la coopérative de notre région, c'est le frère Isaac, je lui ai dit que les comportements ont été turbinés et les gérants aussi doivent l'être. Un administrateur conventionnel, c'est vrai qu'il a été turbiné. Hors de ce qui est conventionnel. Qui a participé à la conférence, c'est ce qui est Bob. Et vous savez, j'ai dit aux frères, aux leaders de ces églises, alors tous les frères leaders doivent être turbinés. Nous devons tous sortir de ce qui est conventionnel. Cette manière conventionnelle, je suis l'autorité maximum. Tous doivent m'obéir. C'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui les cite. Ça ne fait plus partie de nous. Et je vais être ce leader qui sort avec les frères dans les rues, prêcher l'évangile. Je peux prier pour vous. Je qui gouverne, qui dirige l'Église avec simplicité la parole prophétique. Changeons et sortons du conventionnel, de ce qui est traditionnel. Nous avons besoin de penser hors du commun, hors de la boîte. Ne soyez pas comme les religieux, leur façon de penser. Nous ne sommes pas comme ces religieux qui sont dans une boîte. Nous devons penser hors de la boîte. Penser comme Dieu pense. Mais d'autre part, c'est simple. Vous ne devez pas être un super-homme. Aujourd'hui, nous avons la parole prophétique. Il suffit d'être simple, d'écouter la parole prophétique, la ruminer, et ce n'est pas seulement écouter une seule fois. Et comme ça, vous allez respirer le fardeau, la charge que Dieu nous donne. Alors, cette même parole prophétique que tu écoutes et qui est reçue, que tu reçois, elle fera l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas votre capacité. Et ce n'est pas qu'à la dernière heure, on va tous devenir des héros, des hommes habiles. Nous deviendrons tout simplement des canaux pour que l'Esprit puisse agir. Nous avons des grandes tâches, mais d'autre part, nous devons nous reposer. Mais qui va faire? C'est l'Esprit. C'est le Seigneur qui fait. Il suffit à nous. Il nous suffit tout simplement d'obéir et donner ces moyens à Dieu d'agir parmi nous. J'ai besoin de rentrer dans ce message. Sinon, j'aurais passé le temps pour terminer. Le message aujourd'hui, mes frères, c'est le chapitre 22 de Matthieu. Et à la fin du chapitre 21, Jésus a dit une parabole de laboureur. Et ces travailleurs, ces ouvriers, on leur a remis une vigne, le maître de la maison, il les a chargés, encore cette vigne, il les a chargés de... Et cette parabole de Matthieu 21, qui se réfère au peuple d'Israël jusqu'à nos temps, nos jours, au temps du peuple d'Israël, malheureusement,
les années sont passées, ils sont devenus ces ouvriers qui ont commencé à taper sur les prophètes. Et à la fin, Dieu envoya son propre fils qui a été mis à mort. Alors, il pensait tuer l'héritier afin de prendre la vigne. Mais cette pierre, vous vous souvenez que la semaine passée, j'ai parlé de cela, que cette pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale pierre angulaire. Cette pierre, elle est devenue la pierre du fondement de l'Église. Et cette même pierre, après que l'Église ait été édifiée, à la fin de l'ère de l'Église édifiée, elle va s'unir à Christ. Et cette même pierre va atteindre les pieds de la grande statuette qui était dans le rêve de Nebuchadnezzar, qui représentait tous les gouvernements, tous les empires humains, tous les royaumes qui sont dominés par Satan, en commençant par Nimrod, le premier qui établit ce gouvernement humain pour dire à Dieu qu'on n'a pas besoin de de ta gouvernance, mais nous allons tout faire par nous-mêmes. Mais cette pierre qui est Christ et l'Église, qui vont atteindre les pieds de cette statue, la partie d'argile et la partie du fer, qui est dans Daniel, et cette pierre, cette statue, elle sera écrasée. Elle va tomber et sera écrasée et cela deviendra, et le vent dissipera comme la paille. On ne verra plus de son reste. On ne verra plus ce royaume humain. Ici, aujourd'hui, nous voyons et les États-Unis qui est une grande puissance, la Russie qui est une grande puissance militaire. Nous voyons la guerre en Ukraine et vous voyez des missiles avec leurs équipements nucléaires. Ils peuvent tout faire pour détruire la Terre avec leur puissance. Mais un jour, tout cela deviendra poussière. Rien ne va plus rester. Mais ce qui restera, c'est Christ et l'Église, comme cette pierre qui va atteindre les pieds de cette statue et elle deviendra une grande montagne. Et cette grande montagne, c'est ce royaume qui va subsister pour toujours, pour toute l'éternité. Alors Dieu, et Jésus va gouverner pendant 1000 ans. Après, il donnera ce royaume à Dieu le Père qui va gouverner pour toute l'éternité. Cela. Alors, au chapitre 22 de Matthieu, Jésus nous parle d'une autre parabole. Faites attention. Il a dit dans cette parabole, au chapitre 22, il dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Toutes les fois qu'on se réfère au royaume des cieux, on se réfère à l'ère de l'Église. Il est entré dans l'ère de l'Église. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Je vais vous dire, mes frères, pour Dieu, je ne sais pas quelle est la fête la plus importante de votre vie, humainement parlant, ou bien vous rêvez de faire un mariage pour votre fille, une grande fête et une grande dimension. Je ne sais pas quelle est la fête que vous pensez dans ou bien c'est votre propre mariage, mais Dieu dans son cœur, la plus grande fête de cet univers, c'est la fête de mariage de son fils. Est-ce que vous saviez cela?
Et Dieu rêve avec ces jours. Dieu rêve avec les noces de son Fils. Il est le roi de l'univers, mais il veut célébrer les noces de son Fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Qui sont ces serviteurs qu'il a appelés les invités aux noces? Et je vois que c'est cette première phase que le Seigneur Jésus, il est venu sur terre, il a commencé à prêcher l'évangile du royaume. Il a envoyé ses disciples et ses apôtres pour prêcher le royaume du royaume. Il a envoyé les 70 pour prêcher l'évangile. Cet évangile qui était prêché, c'était une invitation aux noces de l'agneau. Vous, coporteurs, quand vous allez dans les rues, priez pour les gens et prêcher l'évangile, deviez avoir une autre vision. Vous sortez dans les rues, vous allez inviter les gens pour la grande fête qui est dans le cœur de Dieu, qui est la fête des noces de son Fils. Et la prédication de l'évangile n'est autre que inviter les gens pour les noces du Fils, pour les noces de l'agneau. Ils n'ont pas voulu venir. Au temps de Jésus, avec ses disciples, il y a eu des oppositions et beaucoup de persécutions. Et ensuite, il a envoyé les autres en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Oui, venez aux noces. Mais ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Quand il dit annoncer aux gens que ce festin est prêt, que les bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Et tout cela, c'était après la mort de Christ. Est-ce que vous comprenez? Après la mort de Christ, Jésus, après le jour de la Pentecôte, l'Église a été engendrée, la génération de l'Église. À partir de là, l'Église est sortie pour prêcher l'Évangile parce que tout était déjà prêt. Christ était déjà mort. Sa rédemption a été réalisée. Et tout ce qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le festin. Avant de vous parler du festin, le royaume des cieux délimite l'ère de l'Église. Le roi, c'est Dieu et le Fils, c'est Christ. Alors les noces de son Fils, cette expression elle nous indique que le désir de Dieu a été d'avoir une épouse pour son Fils. Est-ce que vous m'avez saisi? Dieu a toujours eu ce désir d'avoir une épouse pour son Fils. Et c'est pourquoi le noces de son Fils, c'est le plus grand accomplissement, événement de cette époque et cet univers. Et vous voyez dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 2, 20. Et commençons à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. En vérité, quand Dieu a regardé Adam, qu'il a créé de la poussière de la terre, qu'il a soufflé le souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Et Dieu lui regarda et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
Nous voyons quelqu'un qui l'aide dans la King James, qui lui soit semblable, qui lui convienne. Et quand Dieu a dit à l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voyait son fils. Et son fils avait besoin d'une aide semblable. Quelqu'un qui puisse l'aider. Quelqu'un qui lui soit convenable. Qui corresponde, qui soit un complément de lui. Alors, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. On dit quand Dieu a fait Adam dans ce profond sommeil, cela veut dire que son fils Jésus-Christ devait tomber dans un profond sommeil pour avoir son épouse. Quel est ce profond sommeil? C'était la mort sur la croix. Son fils Jésus-Christ, s'il voulait avoir une épouse, il devait mourir. C'est quoi? Dans Éphésiens 5, il dit que Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Il avait besoin de mourir. Sa mort sur la croix n'a pas été seulement pour pardonner nos péchés, pour que Dieu puisse nous racheter, mais sa mort était pour obtenir l'épouse. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Il la transforme. Avant d'arriver, j'ai écrit quelque chose. Et que Dieu a mis un profond sommeil sur Adam et qu'il a pris une de ses côtes. Il l'a construit. Alors, le verbe transformer ici, je ne sais pas lire comment ça se dit en hébreu, bana, qui veut dire le verbe construire. Dieu a fait sortir une côte d'Adam et avec cette côte, il a construit, il a édifié chez une femme. Et la femme n'a pas surgi avec une baguette magique. Elle a été édifiée. Elle a été construite. Il y a eu un processus. Pourquoi la Bible est minutieuse et elle utilise ce verbe qui est un verbe construire? Parce que l'Église a besoin d'être construite. Elle a besoin d'être édifiée. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire ici. Et Dieu a construit une femme. En hébreu, Isha veut dire une femme. La femelle. Une femelle humaine. Et Dieu l'amena et l'homme a dit, celle-ci est la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et cet homme, ce mâle qui veut dire Ish, dans le genre masculin. Et il y a des gens qui disent que l'être humain naît sans genre. Ça, c'est un mensonge. Ici, nous voyons que Dieu a créé, que Dieu a transformé, il a édifié une femme à partir de la côte d'Adam et cette femme a été sortie de l'homme, Ish, qui est devenu Isha. Et nous voyons, comme j'ai mentionné, voyons dans Éphésiens 5, 25 qui nous dit que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il devait mourir, il devait
entrer dans ce sommeil profond pour que Dieu puisse ôter une côte là-dedans. Ephésiens 5, 25. Et qu'il a pris son aide semblable pour l'édifier, pour être comme une église. Il s'est donné pour la sanctifier. Il y a un processus qui est là. C'est pourquoi, quand nous sortons pour prêcher l'évangile, je dis à tous, pas seulement aux colporteurs, à tous, nous pouvons, chaque jour, dans notre quotidien, quand nous allons à la boulangerie, quand nous allons au poste et dans un transport public, nous pouvons dire aux gens, demander de prier pour elles. Puis-je prier pour vous? Et en prêchant l'évangile, vous allez sentir le besoin de cette personne. Et si elle est prête pour recevoir la parole, elle recevra la parole du Seigneur qui sera donnée par vous. Et dans cette prédication de l'évangile, vous serez en train d'inviter ces personnes aux noces pour le fils du roi. Vous invitez la personne pour l'événement le plus important pour Dieu. C'est qui cette femme, cette église, elle doit passer par un long processus d'édification. Qu'est-ce que nous faisons ici aujourd'hui? D'une part, nous gagnons des matériaux pour l'édification, mais d'autre part, nous sommes ici pour l'édification. Christ ne peut pas se marier avec une épouse qui n'est pas prête ou avec un enfant qui n'a pas grandi. Il ne peut pas se marier ou une femme qui n'est pas prête, préparée. Donc, l'Église doit passer par le processus de la sanctification parce que nous sommes encore des hommes, des personnes très naturelles. Nous avons des éléments très naturels en nous. Notre pensée pense aux choses humaines, non aux choses de Dieu. Grâce à Dieu, ici, nous traversons par ce lavage d'eau qui est la parole. Et cette parole change notre nature pécheresse, en une nature sainte. C'est qu'il a purifié, l'avoir purifié par le baptême d'eau, la parole. La parole est importante afin de la sanctifier par la parole. Et après tout cela, afin de la sanctifier, pour l'avoir, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Au verset 31 nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le mariage, en effet, nous montre l'importance de son fils avec l'Église. Vous avez saisi? Et Paul dit, ce mystère est grand, mais mais cela a rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous sommes dans ce processus de préparation que Dieu est en train de faire avec l'Église. Voyons dans Genèse 24, j'ai déjà lu quelques fois. Je vais mentionner quelque chose ici. Vous savez qu'Abraham, il préfigure le Dieu le Père, et Isaac et préfigure le Fils. Et l'Esprit préfigure le serviteur le plus âgé dans la maison. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, au verset 3, il dit,
Je te ferai jurer par je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils de Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Adam, Dieu a créé Adam. Et Dieu a créé les animaux. Il a demandé à Adam de donner les noms à chaque animal. Et à la fin, il a dit qu'il n'a pas trouvé parmi les animaux personne qui soit semblable à lui, qui puisse être semblable à lui, qui allait lui correspondre. Rien ne lui correspondait. Alors ces femmes cananéennes ne correspondaient pas à Isaac. Grâce à Dieu. Et il y avait le serviteur le plus ancien de la maison qui est sorti. Il est allé jusqu'à son pays pour aller prendre une épouse qui était Rebecca. Et cette Rebecca, c'est l'Église. Était préparée pour cela. Et maintenant, allons dans Apocalypse 19, verset 7 et 9. Ici, c'est déjà à la fin de l'avènement secret du Seigneur. Il va enlever les vainqueurs. Et ces vainqueurs, mes frères, seront ensemble avec Christ. Ils seront célébrés les noces de l'agneau. Au verset 7, nous lisons, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous voyons que l'épouse s'est préparée. Et nous passons par ce processus de préparation de cette épouse. Et cette épouse qui doit être prête pour caser avec Christ. Elle qui édifie l'Église, en édifiant l'Église, en cherchant les gens, en les invitant des rues, pour les amener à l'Église, pour servir avec nous, pour prêcher l'Évangile. Et quand elles sont édifiées avec nous, comme l'Église, comme corps de Christ, n'est-ce pas? Grâce au Seigneur, ce travail que le Seigneur fait parmi nous. Et quand ce jour viendra, non seulement ceux qui participent, ce n'est pas tous seulement dans l'Église et dans ces noces de l'Apocalypse 19. Qui participera, ce seront les vainqueurs. Je vais lire une note que j'ai prise, la nouvelle restauration, et l'épouse, dans Éphésiens que nous avons lu, 5, 25, et dans Jean, on dit que la fiancée et l'époux, et versets 8 et 9 que nous avons lus, au 9 dit, alors, Apocalypse 19, au verset 9 nous dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles. Ce n'est pas tous les chrétiens qui participeront, seulement les vainqueurs. Et c'est pourquoi nous luttons pour être des vainqueurs, ce travail de la dernière heure. Ce sont ceux qui recevront la récompense. Je vais lire cette note. Selon le verset 8 et 9,
la fiancée, l'épouse de Christ, elle consiste aux chrétiens vainqueurs pendant le millénium. Et dans Apocalypse, voyons dans Apocalypse 20, 21, là, elle implique tous. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descendait préparée comme une épouse. Pourquoi qu'elle était vêtue? Une avant le millénium et l'autre après le millénium. Avant le millénium, c'est pour les vainqueurs et après le millénium, c'est pour tout le monde. Et de quelle de ces fêtes vous voulez faire partie, ce festin? Et après le millénium, il n'y aura plus ce festin. Alors, c'est pendant le millénium, vous voulez participer aux noces de l'agneau? Alors, vous devez avoir un vêtement nuptial. Je continue à lire. Et j'ai vu, et tous ceux qui sont, qui appellent au millénium, tous ceux qui sont sauvés, la préparation de l'épouse comprend la maturité de vie de vainqueurs. Les vainqueurs, cela est important. Les vainqueurs, ils ne sont pas des individus séparés, mais une épouse corporative. Il faut qu'il y ait l'édification. Les vainqueurs ne sont pas seulement ceux qui sont mûrs en vie, mais ils sont édifiés ensemble comme une épouse. Il est nécessaire de renoncer à soi-même et nous édifier avec les autres. Et l'Église est édifiée et devient une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de la part de Dieu. Et cette épouse préparée avec son époux, qui est composée de tous les saints qui sont sauvés dans l'éternité future. Alors, nous repartons dans Matthieu 22. Voyons, Matthieu chapitre 22, que les premiers serviteurs, les premiers serviteurs, c'était les premiers apôtres qui étaient envoyés pour prêcher l'évangile. Ils ont été, et on a envoyé d'autres apôtres, les invités, qui n'ont pas voulu être invités. La prédication de l'évangile, c'est une douce invitation que le Seigneur invite pour participer à ces noces, à ce festin. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est ce festin. Je veux dire, ce banquet, ce festin, pardon. Et, et la grande fête de vos rêves, comment vous préparez ce festin? Souvent le soir. Parfois, ça peut être dans l'après-midi ou bien la nuit. Mais ce festin, Ariston, c'est c'est le premier repas du jour. Et souvenez-vous que nous sommes dans l'obscurité de la nuit. Nous sommes dans la nuit, et maintenant, nous sommes les premiers à être avertis que l'aurore arrive. Personne ne voit, mais par la parole prophétique, nous voyons que l'aurore arrive, n'est-ce pas? Alors, mes bien-aimés, quand l'aurore arrive, avant que le public le sache, et les vainqueurs seront enlevés. Et je vais faire part de ces vainqueurs. Je fais partie, pardon. Et cette aube, jusqu'à ce que le soleil de la justice arrive, alors le grand matin, le lever du soleil, alors vous verrez l'avènement du Seigneur, qui est le premier repas du jour. Ô Seigneur Jésus. Et
Les invités n'ont pas fait attention aux invitations, aux serviteurs. D'autres sont allés dans leurs affaires, dans les champs. Ils sont occupés avec leurs propres affaires. Ils n'ont pas assez de temps pour les choses les plus importantes de cet univers. Et le roi les invite. Et les jours de Lot, nous voyons dans Luc, est-ce que vous vous rappelez? Luc chapitre 17, je vais lire. Luc 17, verset 28. Et cela est arrivé au jour de Lot. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils édifiaient. Mais au jour que Lot est sorti de Sodome, il y a du feu et du soufre qui est tombé du ciel et ça détruit tout le monde. Les gens aiment les choses de ce monde, mais un jour tout cela sera détruit. Et ils ne veulent pas venir à l'invitation du fils au festin du roi. Nous sommes là pour ouvrir les yeux des gens, qu'elles puissent voir ce qui est plus important. L'invitation du roi pour les noces de son fils. Alors, ils ont maltraité ses serviteurs et la persécution de ses leaders, la politique romaine en association avec la religion judaïque. Ils ont maltraité plusieurs chrétiens, ils ont tué à l'épée Jacques, le frère de Jean. Vous avez vu que Jacques a été martyrisé et l'apôtre Paul et l'apôtre, ils étaient tous tués à cause de l'empereur Néros. Et le nombre de disciples s'est multiplié. Nous avons dans Actes 6, 7. Et quand Pierre a été conduit par l'Esprit à la maison de Corneille, en Césarée, pour ouvrir les portes au royaume des cieux, pour les gentils, pour les païens, il a ouvert les portes pour les Juifs qui ont cru au Seigneur au jour de la Pentecôte. Et il a aussi ouvert la porte à Corneille. Dans Actes chapitre 10, et quand il venait à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision, ceux qui étaient de l'église à Jérusalem, ils sont partis de la circoncision, ils étaient partis parce qu'il était entré dans la maison des incirconcis, il mangeait avec eux. Et quand Paul et Barnabé sont entrés à Jérusalem, et d'autres qui sont sortis, ceux qui étaient en Judée, ils ont dit aux frères qui n'ont pas été circoncis, ils devaient être sauvés. Et c'était un scandale. Alors Christ serait mort en vain. Alors quelques-uns de la secte des pharisiens qui ont cru que cela était nécessaire d'être circoncis pour observer, c'est dans Acte 15 au verset 1. Alors, Paul a écrit aux Galates, si la justice c'est par le moyen de la loi, alors Christ est mort en vain. Dans Galates 5, 21, alors Christ ne leur sera rien de profit. Nous voyons ce grand mélange de la loi avec la foi dans l'Église à Jérusalem. Alors le roi était en colère, le roi fut irrité, il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors cette référence par rapport aux troupes de l'armée romaine qui ont détruit la ville dans les années 70 dans la ville de Jérusalem. Nous voyons au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les nonces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Mes frères, alors comme
ces invités n'étaient pas dignes, alors nous allons sortir dans les rues, dans les carrefours. Nous allons dans les coins, nous allons dans les carrefours, au coin de la rue. Oh Seigneur Jésus, la prédication de l'évangile, c'est une invitation aux noces. Voyons dans Acte 13, 46. Ce n'est pas pour acheter des vêtements. Oui, vous pouvez acheter des vêtements. Acte 13, 46. Alors, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous le repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Ils prêchaient aux Juifs, ils ont rejeté. Et dans Romains 11, Paul écrit aussi. Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Alors, les Juifs ont bronché. C'est par là qu'est venu le salut des gentils, des païens. Dieu va les sauver. Avec son grand pouvoir, alors ceux qui restent d'Israël, ils seront sauvés. Ils vont revenir au Seigneur Jésus un jour. Alors le roi fut en colère dans une note de King James actualisée nous dit, allez dans le texte dit, allez, il n'a pas dit dans les croisades, allez dans les coins de rue et invitez aux noces toutes les personnes que vous trouverez. Tu n'as pas besoin de sélectionner. Vous n'aurez pas besoin de faire une sélection. Celui-ci est bien habillé, il est digne de venir à cette fête. Ah, celui-là, il est mal vêtu, il n'est pas digne. Ne choisissez pas les gens. Et celle-ci est l'actualité. C'est comme ça que les comporteurs agissent pour prêcher l'évangile. Alors, au verset 10, dans Matthieu chapitre 22, et je vais lire dans King James actualisé, où est-ce que je suis. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Et cela est notre objectif. Et je voudrais un peu commenter avec vous sur les bons et sur les méchants et bons dans l'Église, au temps de la grâce, dans le Nouveau Testament. N'ayons pas ce concept qu'il y a certains qui se jugent bons. Ils pensent que les pharisiens, ils ont une apparence, qui sont justes. Ils condamnaient ce qui n'était pas juste. Ils condamnaient Jésus qui mangeait avec les républicains et avec les pécheurs. Mes frères. Et à la fin, vous allez voir au prochain message dans Matthieu 23 que le Seigneur montrait la réalité de ces pharisiens qui ils étaient des hypocrites. Alors dans l'Église, et souvent nous pensons que avec ces concepts que seulement les bonnes personnes doivent être dans les noces de l'agneau. Ce concept n'est pas juste, n'est pas correct. Je vois beaucoup de jeunes dans le passé qui avaient des problèmes et dans notre standard visible d'apparence, ah, gardons-le parce qu'il serait un bon ministre. Ah, mais ceux-là qui se sont détournés, ceux-là n'ont pas de chance. Mais j'ai vu plusieurs de jeunes qu'on ne donnait rien du tout.
leur comportement, mais aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ils sont très utiles aujourd'hui dans les mains du Seigneur. Et nous ne jugeons pas avec de nos yeux. Si vous avez une bonne lignée dans votre famille, votre mariage, tout va bien, mais ne jugez pas les autres. Le Seigneur connaît. Et parfois, le Seigneur, il vous surprend. Il a dit d'apporter, amener les méchants et les bons. Vous vous souvenez dans Matthieu 11, quand Jean-Baptiste a demandé, es-tu le Christ ou devons-nous en attendre un autre? Les disciples ont dit, ce que vous voyez, dites-leur. Dites-leur vous-même. Vous voyez que les aveugles voient et les boiteux marchent. Le Seigneur est venu ici pour sauver les aveugles et guérir les boiteux. Et quand les pharisiens ont accusé Jésus, il a dit que les saints n'ont pas besoin de médecins, ceux qui sont justes, ceux qui se considèrent bons, n'ont pas besoin d'être sauvés par moi. Mais les malades ont besoin de médecins. Alors, je suis venu sauver les malades, les infirmes, pardon. Alors, n'ayez pas ce concept de ce qui est méchant et ce qui est bon. Dieu a demandé d'appeler tous. Mais il y a un problème. La salle de noces fut pleine de convives. Nous allons voir dans ce verset. Quel est ce verset? Et verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Celui-là, il n'a pas été jeté dans les temps de feu. Tout simplement, il a traversé une période hors de la lumière, de la présence du roi dans le millénaire. Mais après, il participera. Comme on a dit dans Apocalypse 21, l'épouse de l'agneau. Mais il ne s'est pas préparé, il n'était pas prêt. Ses vêtements, ses habits. Mon temps est à la fin, mais je vais vous expliquer ce qui veut dire. Voyons dans les psaumes 45. Dans les psaumes 45, au verset 13, et la fille du roi, ses vêtements étaient remplis d'or. Cette fille du roi, donc ça veut dire la princesse, la fille du roi, ici dans ce psaume 45, c'est celle que le roi a choisie pour être son épouse. Tous, nous étions dans le monde. Et un jour, le roi nous a choisis. Le roi nous a choisis. Il nous a fait sortir de la rue. Il nous a introduits dans son palais. Son palais aujourd'hui, c'est l'Église. Et Dieu vous a fait sortir de la rue. Il vous a introduit dans l'Église. Et quand vous êtes rentré dans la maison de Dieu, vous étiez dans le monde. Et vous êtes venu dans la maison de Dieu. Et il fallait changer de vêtements. Quel est ce vêtement? Dans 1 Corinthiens 1:30. Mais vous êtes en lui,
qui est devenu de la part de Dieu, sagesse et justice et sanctification. Christ est devenu notre justice, nos vêtements de justice. Quand Adam et Ève, Dieu a péché, Dieu a dit de tuer un animal. Et Dieu les a revêtus d'un vêtement de la peau d'animal. Nous n'avons pas cette justice pour comparaître devant Dieu. Mais Dieu, il a immolé Christ. Il a utilisé de sa peau immolée, cet animal immolé. Il nous a revêtus de justice. Alors nous sommes dans cette réunion, dans la présence de Dieu, nous sommes revêtus de la justice que Christ a eue. Sinon, nous n'étions pas dignes d'être dans la présence du roi. Grâce à Dieu que nous avons ces premiers vêtements qui est vêtu, rempli d'or, qui est cette nature de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et nous n'avons pas notre propre justice. Alors nous vivons dans le palais. Il y a un processus qui va nous embellir. Et ce processus de préparation, alors une femme qui a été choisie par le roi dans la rue, on l'a introduite dans le palais, elle ne va pas se marier directement avec le roi. En ce temps-là, on ne faisait pas des examens physiques, des examens médicaux, les rayons X, l'ultrason, plusieurs examens laboratoriaux. Alors, cette femme est saine, donc alors elle passait un temps dans le palais. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la reine Esther. Elle a été amenée dans le palais. Elle est restée dans un processus pour être embellie. Alors, nous sommes dans ce processus d'embellissement. Et nous traversons ce processus de sanctification. Et Dieu nous lave avec cette eau qui est la parole prophétique. Il nous nettoie de toutes nos impuretés. On ne peut pas se marier avec Christ dans l'impureté. Il doit enlever tous les rides, toutes les taches, tout ce qui est péché. Et nous traversons par ce processus dans l'Église. Et dans le psaume 45, 14. Maintenant, l'heure est arrivée de la conduire toute resplendissante à la fille du roi. Épouse, l'Église est glorieuse à son époux. Cette femme, elle a un vêtement qui est tissu d'or. Parce que maintenant, plus la parole vous sanctifie, tu dois vivre ce que tu écoutes dans la parole. La parole que tu reçois dans l'Église, elle ne peut pas être une théorie pour vous. Vous devez vivre sa réalité. Nous ne pouvons pas prêcher quelque chose et vivre autre chose. Nous devons prêcher et vivre ce que nous prêchons. Alors, cette justice qui est Christ, qui est mort pour nous qualifier, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous constitue pour que nous vivions une vie de justice par nous, par le moyen de Christ en nous et au travers de nous. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, ces vêtements de l'épouse, du lin fin, du fin lin, ce sont des actes de justice des saints. Ce sont des justices pratiquées par les saints. Et la première, Christ est devenu la justice pour que nous puissions comparaître, est devenu justice pour que nous puissions comparaître devant Dieu. Et le deuxième vêtement, c'est vous qui allez broder pour que ces vêtements nuptiales. Et en ce jour-là,
vous ne pourrez pas comparaître sans vos vêtements nuptiales. Sinon, vous serez mis hors du festin. Préparons-nous aujourd'hui. Cette justice subjective. Et Philippiens 3:9 nous parle de cette justice subjective qui est Christ. Cet acte de justice qui est pratiqué par nous pour que nous soyons conduits dans la présence du roi dans les noces de l'agneau. Être lancé au dehors, aux ténèbres, dans les ténèbres, mais être disqualifié à participer. Je n'ai pas pu terminer, mes frères, mais je pense que c'est suffisant. Et j'ai pu vous transmettre ce fardeau. Nous devons aussi changer un peu notre concept. L'événement le plus important pour Dieu, le roi de l'univers, ce sont les noces de son fils et la fête de son fils. C'est quoi notre prédication de l'évangile vise? Appeler les gens et les inviter aux noces. Et qu'est-ce que cela veut dire? Non seulement les faire sortir de la rue, les amener à l'église, et ensemble avec nous dans l'église, devons être édifiés, recevons la parole pour nous nettoyer et nous purifier de toute impureté et nous préparer dans ce processus d'embellissement pour que cette fiancée, cette épouse soit prête, édifiée pour que le Seigneur, que le Seigneur revienne. Jésus est le Seigneur. Amen.